Quand les parents vieillissent et que leurs enfants mènent depuis longtemps leur propre vie, une question se pose, rarement formulée à voix haute, mais qui résonne comme un fil invisible dans de nombreuses familles. Quelle est la juste mesure de proximité? Et où commence la dépendance? C'est particulièrement en Europe où la société est bâtie sur l'autonomie et la responsabilité individuelle que de nombreux mères et pères ressentent très clairement cette dichotomie. D'un côté, il y a la joie quand les enfants veulent montrer leur amour par des cadeaux, de l'argent ou des services. De l'autre, un doute silencieux grandit. Est-ce que je perds ma liberté si j'accepte trop souvent ce qu'on me propose? C'est précisément là que naît le paradoxe que nous allons examiner dans ce livre audio. Car plus les parents acceptent de leurs enfants adultes, plus ils risquent de perdre leur propre dignité, leur voix et leur indépendance. Certains parlent de chaînes dorées, brillantes, précieuses, mais des chaînes tout de même. Ce qui commence comme une expression de sollicitude se transforme insidieusement en un lien qui prive de liberté. Les parents, autrefois fiers de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, réalisent soudain qu'ils subordonnent leurs décisions aux attentes de leurs enfants. Ils n'achètent plus ce qui leur plaît, mais ce qui est approuvé. Ils y pensent à 2 fois avant d'oser un voyage si leur fils ou leur fille pense que c'est trop dangereux. Même le langage quotidien change. Au lieu de dire clairement ce qu'ils désirent, de nombreuses personnes âgées s'adaptent pour ne pas compromettre le flux d'argent ou l'attention. Et ainsi naît un État qui ne profite vraiment ni aux parents ni aux enfants. Cela devient encore plus douloureux lorsque non seulement les choses matérielles, mais aussi des mots qui blessent de manière subliminale entrent en jeu. Tu es démodé, tu vois les choses trop étroitement. De nos jours, on fait ça différemment. Des phrases comme celle-ci peuvent être entendues dans de nombreux salons européens. Pour les enfants, cela peut être dit de manière décontractée, voire humoristique, mais pour les parents, cela touche en plein cœur. Car chaque mot dévalorisant sape le fondement de la dignité qui s'est construit au fil de décennies d'expérience et de dévouement. Ceux qui ont travaillé toute leur vie pour leur famille ne veulent pas, en vieillissant, être perçus comme de simples cas à prendre en charge en attente, mais comme des êtres humains avec une voix, une opinion et une force intérieure. Un troisième fil, à peine visible, est le sentiment de culpabilité que certains enfants tissent inconsciemment ou consciemment dans la relation. Si tu avais agi différemment à l'époque, ma vie aurait été plus facile. De telles phrases peuvent briser les parents. Soudain, ils remettent en question tout ce qu'ils ont donné pendant des décennies. Les longues nuits de travail, les sacrifices pour l'éducation et la santé des enfants, leurs propres rêves qu'ils ont mis de côté. Au moment où la culpabilité agit comme un moyen de pression, la relation perd sa légèreté. Au lieu de l'amour, un fardeau apparaît. Au lieu de la gratitude, la méfiance grandit. Mais c'est précisément là que réside aussi la clé d'un nouveau départ. Les parents qui comprennent qu'ils n'ont pas à accepter chaque don, chaque mot, chaque reproche, ouvrent la porte à une nouvelle forme de relation. C'est une relation dans laquelle le respect ne repose pas sur le sacrifice, mais sur la réciprocité. Dans laquelle un « non, merci » a autant de valeur qu'un « oui, volontiers ». Dans laquelle les enfants apprennent que le véritable amour ne consiste pas en preuves financières, mais en temps, en écoute et en respect mutuel. Imaginez une scène. Une mère est assise à sa table de cuisine, sa fille adulte apporte encore un cadeau coûteux. Au lieu de l'accepter par politesse,
La mère sourit doucement et dit « Ça me touche que tu penses à moi. Mais le plus beau cadeau serait que nous prenions le thé ensemble maintenant et que nous parlions de ta vie. » Cette petite phrase change toute la dynamique. L'enfant sent que sa présence est plus importante que l'argent. Et la mère conserve sa dignité sans rejeter l'amour. C'est précisément de cela qu'il s'agit dans ce livre audio. Nous ne voulons pas creuser un fossé entre les générations, mais construire des ponts qui reposent sur le respect et la clarté. Nous voulons montrer que les parents, même à un âge avancé, ont la force de fixer leurs limites sans paraître froids ou distants. Et nous voulons encourager à considérer ces limites non pas comme des séparations, mais comme des garde-fous qui rendent les relations plus sûres. Ceux qui apprennent à dire consciemment « je n'accepte pas cela » ou « je ne veux pas être traité ainsi » se protègent non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs enfants d'un rôle d'écrasement. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement les principes suivants. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des chemins éprouvés qui ont déjà conduit à des changements étonnamment positifs dans de nombreuses familles en Europe. Certaines de ces étapes semblent petites, presque insignifiantes. Une phrase claire, une conversation ouverte, un nouveau rituel. Mais l'effet est grand. Soudain, un espace d'honnêteté s'ouvre, où le respect peut à nouveau grandir. Et c'est précisément ce respect qui est la base pour que les parents, en vieillissant, ne se contentent pas de survivre, mais puissent vivre avec dignité et paix intérieure. Pourquoi ce sujet est-il si important pour les familles européennes aujourd'hui? Quiconque vieillit en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou ailleurs en Europe ressent très fortement la tension entre la tradition et la société moderne. Autrefois, il était naturel que plusieurs générations vivent sous un même toit. Aujourd'hui, en revanche, les enfants vivent souvent loin, que ce soit pour des raisons professionnelles, en raison des coûts de logement élevés, ou parce qu'ils poursuivent leur propre projet de vie. De nouvelles formes de proximité et de distance apparaissent ainsi. Les parents veulent de l'affection, les enfants veulent de la liberté, et les deux parties luttent pour trouver le bon équilibre. C'est précisément là qu'il est crucial que les limites soient clairement formulées, non pas comme des murs, mais comme une protection pour le respect mutuel. La situation économique accentue cette pression. Dans de nombreux pays européens, le coût de la vie a considérablement augmenté ces dernières années. Les loyers, l'énergie, la nourriture, tout coûte plus cher. Certains enfants adultes se sentent donc obligés de soutenir financièrement leurs parents, même s'ils ont eux-mêmes du mal à joindre les deux bouts. Inversement, de nombreuses personnes âgées ressentent de la honte si elles pensent qu'elles ne peuvent survivre que grâce à l'argent de leurs enfants. Ce champ de tension génère des malentendus et des blessures qui ne seraient qu'un pas nécessaire si les deux parties apprenaient à parler ouvertement, brièvement et clairement de leurs besoins. La culture du dialogue a également changé. En Europe du Nord, l'accent est mis sur une communication directe et sobre. En Europe du Sud, en revanche, les émotions et les gestes jouent un rôle plus important. Mais que ce soit au Nord ou au Sud, le fond est partout le même. Les parents ont besoin de se sentir pris au sérieux en tant que personnes autonomes, non seulement comme génération à prendre en charge, mais comme partenaires adultes dans la conversation. Ce besoin de dignité et d'estime de soi est universel et relie toutes les cultures. Particulièrement à un âge avancé, chaque mot imprudent peut blesser plus fortement, car la durée de vie est sensiblement plus limitée.
Quand les enfants disent, par exemple, « Tu ne comprends plus le monde d'aujourd'hui », cela peut paraître insignifiant. Pour la mère ou le père, cependant, cela signifie « Tes connaissances et ton expérience ne comptent plus ». C'est ici que se décide si les dernières années de vie seront marquées par l'amertume ou par la sérénité. Il est donc d'une importance capitale que les parents apprennent l'art d'élever leur voix calmement, mais fermement. Ce livre audio poursuit précisément cet objectif. Donner des outils pour préserver ses propres valeurs et construire une relation vivante avec ses enfants en Europe aujourd'hui. Les piliers sont clairs. Prendre au sérieux le sujet parents-enfants-adultes, respecter les limites personnelles, communiquer avec le moins de mots possible, mais le plus clairement possible, et ne pas abandonner sa propre estime de soi. Car l'estime de soi n'est pas négociable. Elle est la base de toute relation saine. Le premier principe que nous allons examiner semble simple, mais il est souvent le plus difficile à mettre en pratique. N'acceptez pas de vos enfants d'argent ni de cadeaux qui vous rendent dépendants. De nombreux parents croient que c'est une preuve d'amour si la fille apporte chaque année un appareil coûteux ou si le fils effectue régulièrement un virement. Mais sous la surface brillante se cache une dynamique dangereuse. Ceux qui comptent trop sur un soutien financier perdent progressivement la capacité de décider librement. Aujourd'hui, il ne s'agit peut-être que des courses que le fils prend en charge. Demain déjà de la question de savoir si la mère a le droit de voyager seule. Ce qui commence comme de la sollicitude se transforme imperceptiblement en contrôle. Et le rôle parental se réduit à celui d'un simple bénéficiaire silencieux. Un exemple tiré du quotidien européen l'illustre bien. Imaginez une mère à Vienne qui reçoit régulièrement de sa fille des vêtements de marque ou des technologies à la moderne. Au début, elle est contente, mais bientôt, une grande partie reste inutilisée dans le placard, tandis que la fille doit payer les mensualités des acquisitions. La mère sent que les cadeaux apportent en réalité plus de fardeau que de joie à la fille. Ici, ce n'est pas la proximité qui naît, mais un sentiment de culpabilité. De manière similaire, un père à Hambourg qui accepte mensuellement de grosses sommes d'argent de son fils peut avoir le sentiment que chaque décision doit être prise dans l'intérêt de son fils. Au lieu de la liberté, une dépendance silencieuse grandit. Des études psychologiques montrent que l'autonomie est tout aussi importante à l'âge avancé qu'à la jeunesse. L'OCDE souligne que les personnes âgées qui gèrent elles-mêmes leurs affaires financières déclarent une satisfaction de vie nettement plus élevée. Cela ne signifie pas que l'aide est fondamentalement mauvaise, mais qu'elle ne doit pas devenir la norme. Le soutien est sain lorsqu'il est situationnel, non pas comme une aide permanente, mais comme un acte commun de solidarité dans des moments particuliers. Alors, comment réagir lorsqu'un enfant se présente à nouveau avec un grand geste? L'art réside dans une phrase qui exprime la gratitude sans créer de dépendance. Une phrase possible pourrait être « Merci mon chéri, ça me touche que tu penses à moi. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que nous fassions une promenade ensemble. » Ainsi, le geste de l'enfant reste reconnu, mais l'accent est déplacé des biens matériels vers le temps partagé. Beaucoup de parents hésitent à prononcer ce mot clair par crainte de blesser leurs enfants. Mais c'est le contraire qui se produit. Ceux qui fixent des limites respectueusement montrent à leurs enfants qu'ils se prennent au sérieux. Et c'est précisément ce qui engendre aussi le respect chez les enfants. Dans une culture européenne où l'autonomie est très appréciée, ce n'est pas de la dureté, mais une preuve d'amour quand les parents disent « Je prends soin de moi ».
cela soulage les enfants, qui sont souvent tiraillés entre leurs devoirs et leur propre famille, et cela donne aux parents la liberté de concevoir leur vie selon leurs propres idées. En résumé, le premier principe contient un message clair. L'argent et les cadeaux peuvent être agréables, mais le véritable amour se manifeste par l'écoute, le rire partagé et le respect de l'autonomie de l'autre. Les parents qui mettent cela en pratique créent non seulement un espace protégé pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, qui peuvent apprendre que le lien n'a rien à voir avec la dépendance, mais avec le respect mutuel. Le deuxième principe ne concerne pas le matériel, mais le ton avec lequel les enfants traitent leurs parents. Personne ne devrait se sentir rabaissé ou méprisé en vieillissant. Des mots comme « tu es démodé » ou « tu ne comprends plus ça » semblent superficiellement inoffensifs, mais ils creusent profondément. Ils ne blessent pas seulement sur le moment, mais ébranlent la dignité bâtie au fil de décennies d'expérience et de vie vécue. Lorsque les enfants adultes interrompent constamment leurs parents, abrègent leurs récits ou rejettent leurs soucis comme exagérés, alors la conversation se transforme en un sens unique. Au lieu d'échange, un sentiment de devenir invisible apparaît. Un exemple du quotidien en Europe, lors d'une fête de famille à Lyon, une grand-mère raconte une anecdote de sa jeunesse. Avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase, le petit-fils fait un signe de la main. « Tu nous as déjà raconté ça. » Pour le petit-fils, juste une remarque en passant, mais pour la grand-mère, un coup au cœur. Ces souvenirs, qui font partie de son identité, sont rejetés comme une répétition ennuyeuse. Ou pensons à une mère à Munich qui parle de sa santé et entend sa fille dire « Oh, ce n'est que de l'imagination. D'autres à ton âge sont aussi constamment fatigués. » De telles phrases réduisent les personnes âgées au silence, de peur de ne pas être prises au sérieux à nouveau. La psychologie souligne à quel point la reconnaissance est cruciale en vieillissant. Les personnes de plus de 65 ans qui sont régulièrement écoutées et respectées montrent moins de signes de dépression et de solitude. Si, en revanche, le sentiment que sa propre voix n'a pas d'importance apparaît, l'estime de soi diminue rapidement. Il ne s'agit donc pas seulement de politesse, mais d'un besoin fondamental. Chaque être humain veut être vu et entendu. Comment les parents peuvent-ils réagir ici sans nuire à la relation? L'important est de signaler d'une voix claire et calme « Stop, pas comme ça ». Une phrase possible est « S'il te plaît, laisse-moi finir ma pensée. C'est important pour moi que tu l'entendes. » Cela combine deux messages, le respect de sa propre parole et l'invitation à un véritable dialogue. Lorsque les enfants sentent que leurs parents ne cèdent pas malgré une voix calme, ils apprennent à respecter cette limite. Bien sûr, il faut du courage pour adopter cette attitude. Beaucoup de parents craignent de perdre leurs enfants en étant clairs. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Les enfants reconnaissent que leurs parents, même à un âge avancé, sont des personnalités avec dignité et tenue. Cela renforce la relation au lieu de l'affaiblir. Dans les cultures européennes, où l'égalité et le respect mutuel sont des valeurs élevées, il est même exemplaire que les parents s'expriment avec assurance. Le deuxième principe se résume donc ainsi. N'acceptez ni le mépris, ni le rabaissement. Rappelez à vos enfants, avec gentillesse mais fermeté, que toute conversation doit se dérouler d'égal à égal, car c'est la seule façon pour les générations de se rencontrer sans qu'une partie ne se sente rabaissée ou réduite au silence. Le troisième principe semble insignifiant, mais il représente pour beaucoup de parents le plus grand fardeau. N'acceptez pas les sentiments de culpabilité et les fardeaux émotionnels que vos enfants vous imputent.
Souvent, cela se passe en douceur, presque imperceptiblement. Un fils adulte dit « Aurais-je eu de meilleures chances à l'époque si tu m'avais envoyé à plus de cours ?» Ou une fille soupire « Tu sais, maman, peut-être que je suis si incertaine dans mes relations parce que je n'ai pas eu assez d'affection quand j'étais enfant. » Ces phrases sont comme des flèches invisibles. Elles touchent en plein cœur et empêchent les parents de dormir la nuit, tourmentés par la question de savoir s'ils ont échoué. Mais la vérité est la suivante. Personne ne grandit dans une famille parfaite. Chacun porte ses propres luttes, ses propres blessures, ses propres décisions. Les parents ont fait des erreurs? Oui, mais ils ont aussi fait de leur mieux, avec les moyens et les possibilités dont ils disposaient. Il serait faux et destructeur que les enfants attribuent toutes leurs difficultés actuelles exclusivement au passé. Dans de nombreuses sociétés européennes, cette tendance est précisément perceptible. Les adultes cherchent les causes de leurs problèmes dans leur enfance et en confrontent leurs parents. Cependant, les spécialistes de la psychologie familiale soulignent que ce transfert de culpabilité bloque l'autonomie, car quiconque ne considère son propre présent qu'à travers le miroir du passé parental se prive de la chance de prendre ses responsabilités. Un exemple l'illustre. À Copenhague, un homme reproche à sa mère de n'avoir jamais développé le courage d'entreprendre parce qu'elle l'avait élevé de manière trop prudente. La mère ressent immédiatement le coup de la culpabilité. Mais en réalité, c'est le fils lui-même qui devrait maintenant oser prendre des risques. La responsabilité ne repose plus sur l'éducation d'il y a 30 ans, mais sur ses propres décisions d'aujourd'hui. Alors, comment réagir? La clé est de poser la limite calmement, mais fermement. Une phrase comme « Je sais que je n'ai pas été parfaite, mais je t'ai élevé avec cœur et énergie. Maintenant tu es adulte et ta vie est de ta responsabilité. » Cette phrase reconnaît l'imperfection des parents, mais refuse de porter tout le fardeau du présent. Elle est honnête, claire et exempte d'agressivité. Particulièrement dans les cultures européennes, où la responsabilité individuelle est une valeur élevée, une telle phrase est respectée à long terme. Au début, les enfants peuvent être irrités, voire offensés. Mais avec le temps, ils reconnaissent que cette attitude les renforce eux-mêmes. Car si les parents ne se laissent pas écraser par la culpabilité, les enfants apprennent à aborder leurs propres problèmes de manière autonome. Le troisième principe clarifie donc. La culpabilité n'est pas un cadeau que l'on doit accepter. Les parents ont le droit de se distancer des reproches excessifs et de se tourner plutôt vers l'avenir. Ce n'est qu'ainsi que la relation reste saine, portée par le respect mutuel et la conscience que chaque génération est responsable de sa propre vie. Pour rendre vivants les principes précédents, imaginons une histoire typique, telle qu'elle pourrait se dérouler dans de nombreuses familles européennes. Imaginez une mère qui vit dans une ville de taille moyenne, disons à Bologne. Elle a plus de 70 ans, vit seule depuis le décès de son mari et a 2 enfants adultes. Son fils lui apporte régulièrement de l'argent car il pense qu'elle en a besoin. La fille, quant à elle, vient à chaque fois avec des cadeaux coûteux, une nouvelle machine à café, un smartphone qu'elle ne sait même pas utiliser. Au début, la mère accepte tout, car elle ne veut pas gâcher la joie de ses enfants. Mais intérieurement, un sentiment de fardeau grandit. Elle remarque qu'elle ne prend plus ses décisions librement, mais qu'elle réfléchit toujours à ce que les enfants attendent. À cela s'ajoutent de petites remarques qui la touchent comme des piqûres d'aiguille. Le fils dit « Maman,
Tu es beaucoup trop vieille pour faire tes courses seule. La fille dit « Tu ne comprends de toute façon pas la technologie moderne. » Et si l'un des enfants rencontre des difficultés au travail ou dans son mariage, cela sonne rapidement comme « Peut-être est-ce aussi à cause de la façon dont nous avons grandi. » À chaque fois, la mère se sent plus petite, coupable et moins prise au sérieux. La gratitude s'est transformée en dépendance, les conversations en un schéma de reproches et de silence. Mais un soir, elle prend son courage à deux mains. Elle prépare une table simple, invite ses deux enfants à dîner et après le repas, dit calmement mais clairement « Je vous aime beaucoup, mais je ne veux plus de grands cadeaux ni d'argent à partir de maintenant. J'ai besoin de votre présence, pas de votre portefeuille. Et quand je parle, s'il vous plaît, écoutez-moi jusqu'au bout. Mes expériences font partie de ma vie. Elles m'appartiennent. Vos problèmes ne sont pas de ma faute. Vous êtes adultes et pouvez trouver vos propres solutions. » Au début, il y a le silence. Les deux enfants sont irrités, presque offensés. Mais la mère reste calme, répète ses phrases sans colère, juste d'une voix ferme. Les semaines suivantes, quelque chose d'inattendu se produit. Les enfants continuent de venir, mais maintenant avec de petits gestes. Un bol de fruits, une invitation à la promenade. Ils écoutent la mère plus patiemment, la laissent partager ses souvenirs, et surtout, les reproches disparaissent lentement. Au lieu des accusations, une vraie conversation s'instaure. La fille parle de ses soucis au travail, le fils parle ouvertement de difficultés financières, sans les imputer à sa mère. La mère se sent pour la première fois depuis des années comme une interlocutrice à part entière, et non comme un fardeau ou un projet. Ce avant-après montre de manière impressionnante à quel point la différence peut être grande lorsque les parents fixent des limites. Avant, dépendance, blessure tacite, rancœur silencieuse. Après, plus de respect, plus de clarté, moins de pression des deux côtés. La relation ne change pas du jour au lendemain, mais elle devient progressivement plus saine. C'est précisément là que réside la force des principes. Ce ne sont pas des théories, mais une invitation à créer, par une phrase, une conversation, un nouveau rituel, une atmosphère où dignité et proximité peuvent croître simultanément. Que se passe-t-il si les parents ne respectent pas ces principes? Les conséquences sont souvent insidieuses, mais profondes. Ceux qui acceptent constamment de l'argent et des cadeaux risquent d'orienter leur propre vie selon les attentes de leurs enfants. Les petites libertés disparaissent, les décisions sont indirectement dictées et l'autonomie s'érode. Avec le temps, un sentiment inconscient grandit chez les enfants que leurs parents ont besoin de leur soutien, voire qu'ils y ont droit. Cela inverse les rôles. Des parents forts deviennent des bénéficiaires silencieux dont la voix s'affaiblit de plus en plus. Plus grave encore est la perte de dignité lorsque les parents acceptent tacitement le rabaissement. Les remarques désobligeantes ou le fait d'être ignoré lors de conversations peuvent sembler insignifiants à certains au début. Mais en réalité, ils laissent des traces dans l'estime de soi. Des études psychologiques montrent que les personnes âgées qui se sentent régulièrement ignorées souffrent plus souvent de solitude et de repli sur soi. Ce n'est pas la quantité de mots qui blesse, mais l'attitude derrière. Si les enfants ne prennent pas au sérieux l'opinion de leurs parents, ceux-ci finissent par intérioriser eux-mêmes qu'ils ne valent plus rien. Un cercle vicieux de silence et de doute de soi commence. Le fait d'assumer la culpabilité est encore plus destructeur. Les parents qui portent tous les problèmes de leurs enfants
perdent leur paix intérieure. Au lieu de la sérénité, des questions les accompagnent constamment. Ai-je échoué? Suis-je responsable du malheur de mes enfants? Cette rumination rend malade. Elle peut entraîner des troubles du sommeil, des dépressions et des maux physiques. Et paradoxalement, elle n'aide pas les enfants le moins du monde. Au contraire. Ils restent bloqués dans un rôle de victime, incapables d'assumer la responsabilité de leur propre vie. Dans les sociétés européennes qui valorisent l'autodétermination, une telle dynamique conduit à une rupture invisible. En apparence, la famille semble intacte. On se rencontre pour les fêtes. On sourit sur les photos. Mais intérieurement, les liens sont faibles, car ils ne reposent pas sur le respect, mais sur un fardeau tacite. Les parents se sentent utilisés. Les enfants portent secrètement le fardeau de devoir constamment prouver quelque chose. Ainsi, la famille perd ce qu'elle devrait en fait porter: la confiance, le renforcement mutuel et la joie d'être ensemble. Les conséquences s'étendent bien au-delà du privé. Lorsque les personnes âgées n'osent plus exprimer leurs besoins, cette attitude se répercute également sur d'autres aspects de leur vie. Elles deviennent plus silencieuses avec leurs voisins, plus réservées lors des entretiens médicaux, moins actives dans les associations. De personnalités vives, elles deviennent de silencieuses ombres d'elles-mêmes. Et les enfants qui ont appris que leurs parents acceptent tout développent souvent le même schéma dans leurs propres relations, que ce soit avec des partenaires, des collègues ou leurs propres enfants. Tout cela montre que quiconque maintient de faux schémas perd non seulement sa liberté personnelle, mais affaiblit également le fondement de la famille sur plusieurs générations. C'est pourquoi il est si crucial de fixer les limites décrites à temps. Non par égoïsme, mais par amour, afin que les relations reposent sur le respect et non sur une résignation silencieuse. Mais comment faire les premiers pas en quelques jours pour briser ces schémas malsains? L'essentiel n'est pas de faire de grands discours ou des gestes dramatiques, mais d'introduire des petits changements cohérents qui auront un effet de signal. La première étape consiste à prendre conscience de ses propres limites. Asseyez-vous dans un endroit calme, peut-être avec un stylo et du papier, et notez honnêtement quelles sont les choses que j'accepte de mes enfants alors qu'elles sont en fait excessives pour moi. Où me sens-je rabaissé? Quels reproches me pèsent lourdement? Cette pause est un acte de clarté. Sans connaissance de soi, aucun changement n'est possible. La deuxième étape consiste à préparer une phrase claire que vous utiliserez dans la prochaine situation. Gardez-la courte, respectueuse et univoque. Par exemple, « Merci pour ton effort, mais je ne souhaite pas l'accepter. » Ou « S'il te plaît, laisse-moi finir avant de répondre. » Ou « Je sais que je n'ai pas été parfait, mais maintenant la responsabilité t'appartient. » De telles phrases sont comme de petits boucliers. Elles sont calmes, mais elles tracent une limite claire. La troisième étape se déroule dans le dialogue. Convenez consciemment d'une conversation, de préférence dans un cadre détendu, autour d'un café, lors d'une promenade, et non à la va-vite. Expliquez pourquoi vous fixez des limites. Faites comprendre que cela n'est pas fait par froideur, mais parce que vous souhaitez une relation saine. Il est important d'utiliser des messages en « je ». Je me sens accablé quand j'ai besoin de. Cela vous permet d'éviter les reproches et d'ouvrir un espace de compréhension. La quatrième étape est la mise en œuvre au quotidien. Restez cohérentis, même si cela suscite de l'irritation au début. Refusez poliment si de l'argent ou de grands cadeaux sont à nouveau offerts.
Interrompez doucement si votre parole est coupée et répétez votre phrase préparée. Plus vous le ferez, plus le message que vous voulez être pris au sérieux s'ancrera chez les enfants. La cohérence est la clé ici. Sans elle, tout reste une simple théorie. Enfin, la 5e étape consiste à introduire des alternatives positives. Si vous refusez un cadeau, proposez plutôt de passer du temps ensemble. Si vous rejetez un reproche, orientez la conversation vers des perspectives d'avenir. Que peux-tu faire maintenant pour améliorer ta situation? Ainsi, il sera clair qu'il ne s'agit pas pour vous de défense, mais de relation. Les enfants sentiront que vous souhaitez la proximité, mais d'une manière plus saine. Vous pouvez commencer ces 5 étapes en 24 à 72 heures. Même de petits changements ont un effet. Une phrase calme, un nom clair, une conversation consciente. Vous serez étonné, Kanaho, de voir à quel point de tels signaux changent le ton de la famille. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement tout de suite, mais d'avoir le courage de faire le premier pas. Car chaque phrase claire est une brique pour une relation respectueuse, où les deux parties sont gagnantes. Si nous réfléchissons au chemin parcouru jusqu'à présent, 3 points essentiels se dégagent, qui tiennent tout ensemble comme un fil rouge. Premièrement, les parents âgés ne devraient pas accepter sans réfléchir les contributions matérielles, comme l'argent ou les grands cadeaux de leurs enfants. Non pas par manque de gratitude, mais parce que cela conduit rapidement à la dépendance et à des attentes tacites qui limitent la liberté. La vraie valeur ne réside pas dans le matériel, mais dans le temps partagé, les conversations honnêtes et le respect mutuel. Deuxièmement, le respect au quotidien est indispensable. Aucun mot dévalorisant, aucune phrase interrompue, aucun haussement d'épaule négligent ne doit devenir une habitude. Le parent qui élève sa voix calmement, mais clairement, envoie un signal. Je suis là, j'ai quelque chose à dire, et cela mérite d'être écouté. Ce signal modifie la culture de la conversation et confère une dignité que les enfants apprennent également à apprécier. Troisièmement, la culpabilité est un fardeau que personne ne doit porter lorsqu'elle est imposée de l'extérieur. Bien sûr, aucune éducation n'a été parfaite, mais chaque génération est responsable de sa vie. Les parents qui reconnaissent cela et n'acceptent plus les reproches s'offrent la sérénité, et aux enfants la chance de développer leur autonomie. Ainsi, la relation est assainie, et les deux parties trouvent une forme plus mature de vivre ensemble. Ces 3 points, indépendance matérielle, respect dans la conversation et liberté de la culpabilité, ne sont pas compliqués, mais ils exigent du courage. Le courage de dire non quand il serait plus facile de se taire. Le courage de parler clairement quand on préférerait esquiver. Le courage de laisser le passé en paix pour construire le présent avec dignité. Quiconque retient ces 3 principes porte une boussole en poche qui offre une orientation dans toute situation difficile. Au final, le message crucial demeure. La dignité en vieillissant n'est pas un cadeau qui dépend des enfants, mais un droit que les parents peuvent défendre avec assurance. Celui qui apprend à refuser respectueusement les offres matérielles, qui s'affirme face aux mots désobligeants et n'accepte pas les reproches, celui-là redéfinit ses relations. Ce qui semble au début être un risque, la peur que les enfants puissent être blessés ou offensés, se transforme pas à pas en une source de force. Les parents qui tracent clairement leurs limites constatent que leurs enfants les prennent plus au sérieux, que les conversations deviennent plus honnêtes et que le temps passé ensemble redevient une source de joie. Imaginez ce que ce serait si, lors de la prochaine rencontre avec vos enfants, vous ne réfléchissiez plus à la manière de réagir,
mais affirmiez calmement et fermement votre point de vue. Au lieu de vous taire ou de céder, vous parlez en phrases claires, sans reproche, sans colère, mais d'une voix ferme. Ce petit changement modifie le climat. L'incertitude fait place au respect, le sentiment de devoir à une vraie proximité. Et c'est précisément là que réside la force. Même si le chemin semble au début inhabituel et lourd, il mène à plus de légèreté et de paix intérieure. C'est pourquoi je vous invite, demandez-vous lequel des 3 principes a le plus urgemment besoin d'être appliqué dans votre vie. Est-ce l'indépendance matérielle que vous souhaitez retrouver? Est-ce l'exigence de respect dans la conversation? Ou est-ce le fait de laisser aller les sentiments de culpabilité qui ne vous appartiennent pas? Écrivez vos pensées, partagez-les avec une personne de confiance et commencez dès aujourd'hui la première étape. Si vous le souhaitez, racontez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles situations vous ont marqué? Quelles solutions avez-vous trouvées? Votre contribution pourrait encourager d'autres parents qui mènent le même combat. Et si ces réflexions vous aident, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo afin que d'autres familles en Europe puissent également trouver des voies vers plus de respect et de dignité. Car l'âge ne doit pas être un temps de résignation, mais un temps de construction consciente. Vous avez le droit d'être écouté, respecté et aimé, non pas malgré, mais grâce à toutes les années passées. Tenez-vous-y. Votre valeur ne dépend pas des cadeaux, ni des reproches, mais du fait inébranlable que vous êtes un être humain qui mérite le respect. Commencez dès aujourd'hui à exiger ce respect avec gentillesse, calme, mais détermination. C'est votre vie et vous avez le droit de la mener avec dignité.